Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans une nouvelle terre à exploiter. Donc on a jusqu'au bout, presque jusqu'au bout du bois là-bas. Et de l'autre côté, on s'arrête à la limite ici. Donc du coup, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de gravier. Parce qu'on a eu des forts crues en fait qui sont venus balayer toute la terre d'ici jusqu'au village là-bas en bas, où d'ailleurs on a été inondé. Vous avez dû voir aux informations dans le nord, près de Saint-Omer, tout ça, ça a été une galère pas possible. J'ai encore pratiquement 20 cm d'eau dans ma cave. Bon bref, donc du coup aujourd'hui on est parti pour exploiter cette terrain là. Donc il y a pas mal d'eau, c'est un terrain un peu galère pour y circuler. Il y a pas mal de rochers du coup. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tout ce qui était en profondeur est peut-être remonté en surface avec l'eau. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Ici on a un son à 21. Pas super fiable. J'essaie de décaler ma pelle parce que bien souvent c'est peut-être ça qui pose problème. On va essayer. Ok, donc il serait là, peu profond. On va donner un coup de pelle, on va voir ce qui sort de là. A tout de suite. C'est sorti là-dedans. Ok. Donc on a trouvé. C'est un clou. Donc ça sonnait fort, ça sonnait aigu quand on est passé devant. Mais je pense que c'est parce que c'était dans l'eau. Donc la conductivité elle s'est fait assez forte. Bon les gars ici, superbe son à 21. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est sorti. Ok.
Donc les gars, c'est juste un bout d'alu. Ou un reste de cartouche, de boîte, je sais pas trop quoi. Donc voilà. Voilà pourquoi ça sonnait bien. L'alu c'est ce qui sonne le plus fort à peu près, avec le plomb, etc. Donc voilà, on continue. Donc les gars, ici un son à 27-28. Donc juste là, pas très profond, on y va. Regardez les gars, j'ai des bottes, elles font 3 kg chacune les gars. On dirait que je marche avec des parpaings aux pieds. Ah bah voilà, j'ai trouvé ce que c'est. Je comprends pourquoi les agriculteurs ils font grève. C'est parce qu'ils ont mal à la tête. Alors du coup ils prennent des aspirines. Voilà, une vieille boîte. Un vieux reste de boîte d'aspirine. Oh là là les pauvres. On est de tout cœur avec eux en tout cas. Ils ont bien raison. Faut arrêter de se laisser faire les gars. Bon bref, on n'est pas là pour discuter politique. Mais voilà, faut quand même le dire. Allez, on continue. Donc ici un petit son. Pas très franc, pardon. À 19. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de bruit de ferreux derrière, donc on va aller voir ce que ça donne. Disparu. Il va pas être très gros. Peut-être dans cette botte là. Non. Bon les gars, j'ai trouvé un truc bizarre. Ok, donc voilà ce que c'est. Je vais pas trop toucher parce que ça m'a l'air d'être une fiole avec je sais pas trop quoi dedans. Regardez dedans, il y a encore l'air d'avoir de la poudre ou je sais pas trop quoi. Ou alors c'est de la terre qui est rentrée, je sais pas trop. Regardez les gars. Attendez, j'essaie de faire un zoom.
trop bizarre, hein. Il n'y a rien d'inscrit. Peut-être là, là. HD 4. Ça doit pas être vieux, je pense, hein. Parce que vu l'état du verre, tout ça... Je sais pas ce que c'est, ce truc. Bon les gars, ça par contre je vais le remettre en terre, vous savez pourquoi? Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être dangereux. Si je le laisse sur le côté, il y a peut-être un gosse qui pourra y toucher et ça pourrait le rendre malade, donc on sait jamais. Je préfère, je vais recreuser encore plus profond et le mettre là-dedans dans le fond. Donc voilà les gars, je l'ai remis dans le fond. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Mais je préfère pas prendre ça sur moi, on sait pas ce que c'est. Donc voilà. Bon les gars, ici un beau petit son à 20. Bien aigu, mais il y a un petit bruit métallique derrière quand même. Petit bruit ferreux. Donc on va les voir. C'est sorti. Donc vous avez vu les gars au début que j'ai eu le 340, j'avais du mal à cibler la cible tout de suite. Et là je commence à quand même bien connaître les sons et la sensibilité, donc ça va tout seul maintenant, presque on va dire à 80% du premier coup c'est sorti, quoi. Donc apprenez à bien connaître les sons de vos appareils, faites très attention à chaque trouvaille et à connaître bien la sensibilité aussi, à la régler et à chaque fois que vous creusez en fait, vous le mettez en tout métaux, c'est-à-dire il va vraiment zoner en sensibilité à fond. Comme ça, il va zoner la zone et ensuite vous diminuez la sensibilité au fur et à mesure et vous allez vous rapprocher vraiment de la cible. Et ensuite, vous savez où foutre le coup de pelle et bien souvent, ça sort du premier coup. Ah bah voilà, c'est là. C'est encore une bastos. Encore une bastos. Bon, la même que tout à l'heure en plus. R Blazer. 30R Blazer RWS. Donc les gars, les chasseurs, ou je pense que ça doit être pour le sanglier, ça, je suis même pas sûr que ça date de la guerre. Mais ou peut-être pour des munitions anglaises ou. Donc dites-moi si vous savez ce que c'est comme balle, enfin comme cartouche, je sais pas si on dit une balle ou une cartouche. Dites-moi en commentaire. Allez, on continue.
Voilà, ici les gars, on a une grosse cible. Même en sensibilité au plus bas, il capte vraiment fort partout. Donc je pense que ça doit être assez gros. Donc on va aller voir ça. Ça va pas être profond. Donc voilà les gars, après avoir creusé plus de 2 ou 3 minutes je pense, ouais 6 minutes, ok donc au bout de 6 minutes on a trouvé ça. Bon je sais pas du tout ce que c'est, au début j'ai eu peur, parce que je me suis dit ça doit être un truc de merde ça, qui peut te péter la gueule, mais non finalement c'est un tube. C'est un tube en acier ou... Je sais pas ce que ça peut être, dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Bon. Donc ça on va dépolluer hein, évidemment parce que ça c'est... Vous voyez ça c'est des choses qui peuvent abîmer les engins agricoles quand ça passe dedans. Ça peut faire de gros dégâts. Donc ça ils sont contents quand on leur montre ça, les agriculteurs, parce que ça les sauve, ça leur évite de gros frais. Donc voilà, allez on continue. Donc les gars ici, un beau son à 23. Donc on baisse la sensibilité pour bien le zoner. Vous voyez autour, il n'y a plus rien. On sait que c'est là. Alors go. Un coup de pelle. Et logiquement ça doit être sorti. Et voilà, c'est sorti. Donc c'est parti après. On prend notre petite botte. On scanne. Ok, j'ai trouvé. Purée les gars, j'ai eu peur. Je croyais que c'était une blanche. Fausse joie. Les gars, en voyant ça, je me suis dit ça y est, c'est une blanche quand j'ai vu le bord. Mais en fait, pas de bol, c'est un bouchon. Donc les gars, ça m'arrive souvent, hein, je vais vous le dire. Vous voyez, en plus, on voit les bords avec les stries là. On dirait vraiment une monnaie quoi. Quand vous le voyez comme ça sur le flanc, là vous avez votre cœur qui palpite. Et au final, vous le retournez, oh non, un bouchon. Donc voilà, c'est pas grave, ça motive et on continue, allez. Bon les gars ici, un son qui monte jusqu'au 30, mais pas très fiable. D'ailleurs quand on baisse la sensibilité, ça sonne plus beaucoup. Donc je pense que c'est un alliage. Mais on va creuser quand même. On sait jamais, c'est peut-être le sol qui fait ça, comme c'est bien humide. Ok, donc c'est là. C'est là-dedans. Ah les gars, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'ai bien fait de creuser, vous voyez. Donc quand vous avez des sons qui résonnent assez fort quand même. Là on était, vous voyez, dans, je sais plus, 25-30 peut-être, un truc comme ça. Et même s'il y a un bruit ferreux derrière, allez-y quand même. Parce que regardez, c'est pas une monnaie, mais c'est sympa aussi. C'est une boucle de ceinturon ou d'uniforme, vous voyez.
Elle est plutôt bien conservée en plus. Donc vous voyez, ça peut être sympa aussi. Bon, après c'est peut-être des boucles aussi pour les harnais, pour les chevaux ou les... Vous voyez, pour la sellerie ou autre, je sais pas trop. Mais c'est plutôt sympa à trouver ces choses-là. Il y en a des belles, hein. Celle-là elle est simple, mais il y en a vraiment des belles avec des gravures et tout. Franchement, j'en ai 2-3 à la maison, elles sont vraiment magnifiques. Celle-là elle est plutôt simple, mais elle est bien conservée. Merde. Donc du coup ça va aller dans la collection. Allez, on continue. Bon, les gars, ici on a un bosson 21-22, comme je les aime. Donc c'est parti. Oh my god. C'est sorti. Là-dedans. Oh les gars. Ah voilà, une monnaie les gars. Une petite monnaie. Sympa. Sympa, sympa. Alors qu'est-ce que c'est? Elle m'a l'air rincée encore une fois. On va nettoyer ça. Essayons de pas trop frotter. Je vais pas trop frotter, on va... Il y a de l'eau là-bas. Non, il n'y a pas d'eau. Bon les gars, du coup c'est une petite monnaie, regardez. On voit rien aussi. Ouais, ça m'a l'air complètement rincé. Je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit une monnaie. Regardez, je vous laisse regarder. Il n'y a plus aucun relief. Donc je suis même pas sûr que ce soit une monnaie, franchement. Alors après nettoyage, les gars, je pense pas que c'était une monnaie. Il n'y a aucun relief des deux côtés. Donc voilà, fausse joie. Ou alors peut-être que c'en était une, mais qui s'est complètement rincée avec le temps. On saura jamais. C'est pas grave. Allez. Regardez ça les gars, on n'est pas tranquille ici quand même. Il n'y a pas un bruit. Rien du tout. Uniquement moi et la nature. Et le 340. Vanquish. Regardez, donc nous on a là toute la pâture qui est là. Jusque là. Attendez. Je vois rien, mon téléphone il est rempli d'eau. À peu près là quoi. Au bout du bois. Donc on a encore de quoi faire. Aujourd'hui on s'est arrêté à peu près là. Il reste encore tout ça. On n'a rien fait ici parce que c'est trop mouillé. Je m'enfonce, on dirait des sables mouvants. Et en fait j'ai fait que la ligne le long du bois qui est là. Donc il y a encore de quoi faire et ça promet parce qu'on a trouvé déjà une monnaie. Il y a pas mal de dépollution à faire. Ça je viendrai le faire avec les collègues. Parce que faut être plusieurs quand il y a des grosses pièces. Après on se trimballe avec 15 kg d'acier sur le dos. On se flingue le dos, donc vaut mieux être plusieurs pour faire pour tourner, pour porter chacun son tour. Donc ça on le fait quand on est plusieurs.
Aujourd'hui c'est pareil, c'est encore une journée découverte, voir si cet endroit est bien pour trouver de belles choses. Donc voilà, là il commence à bien pleuvoir, le téléphone est trempé, l'appareil est pareil, regardez il y a plein d'eau dessus. Donc je pense pas qu'il doit prendre l'eau en plus ce boîtier là, donc je préfère pas prendre de risques. Et donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des idées aussi sur ce que j'ai trouvé, comme la petite fiole là, la petite fiole bizarre orange. Sûrement on dirait un truc pour les vaccins ou je sais pas trop quoi, peut-être pour les animaux. Aucune idée. Mais je préférais pas y toucher. Et des choses comme ça, se balader avec dans la poche, en plus qu'il y a du produit dedans encore on dirait. Pas trop mon délire, donc je préfère pas prendre de risques, ne faire courir aucun risque à personne et remettre ça en terre bien profond où personne n'ira toucher. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est de mettre un petit pouce si vous avez le temps. Et on se dit à la prochaine. Allez, bisous les amis et bonne détection.